Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous prends sur mon gnome que j'ai eu dernièrement. Alors, attends, je te montre. J'ai pas noté, évidemment, mon petit gnome, celui-ci. Alors excuse-moi, le téléphone il bouge parce que mon pied est trop flexible, je te le dis à chaque fois. Et j'ai mal à la gorge en plus. Voilà, mon petit gnome couturier avec qui j'avais eu cette toile. Je l'ai pas noté. Non, j'ai pas noté. Voilà le petit gnome. Magnifique. Alors là, tu es très près, donc tu vas peut-être pas voir. Voilà. Le patron est magnifique. Bref. C'est mon objectif qui est pas propre. Attends. Où est-ce qu'il est l'objectif? Voilà. Je pense que j'ai du mal à parler hein, quand même. Hein. Alors, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va un peu mieux. Est-ce que tu as besoin d'un éclairage supplémentaire? Ah ouais, j'ai chopé mal à la gorge en une nuit. C'est pas belle l'histoire. C'est trop bien. Je suis rarement malade moi, mais bon, ce que tu veux. Alors, je vous prends sur ce gnome en 14 CT de chez Spring, qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Et je voulais vous parler d'une petite chose. Chez Spring, l'étoile en dessous du 11 CT, donc c'est-à-dire 14 et 16 CT, eh bien, ces kits-là, ils vous fournissent du coton égyptien en fil, en fait, c'est du coton égyptien. C'est pas du coton classique. D'accord? Et j'entends tout le temps des gens qui font des vidéos et puis qui s'en plaignent de ce fil là. Tu vois ce fil? Attends. Ce fil là, c'est du coton égyptien. Là tu vois bien la texture du fil. C'est pas du coton comme d'habitude, tu vois. Il est un petit peu plus texturé. Et j'entends beaucoup de filles qui se plaignent de ce coton. Encore ce matin, j'en ai entendu une qui se plaignait, elles disent que le fil se casse, qu'il est difficile à broder parce que il s'entortille, et ainsi de suite. Enfin, moi je comprends pas. Je voulais vous donner mon avis et je comprends pas. Je comprends pas parce que il est super facile à broder quoi. Je comprends pas. C'est quoi le problème? Alors soit les personnes tirent trop fort, ce qui est possible, je sais pas. Ce qui fait que le fil se casse à un moment donné. Soit j'en sais rien. Les filles disent aussi que ça pue. Je comprends pas. Ça pue pas quoi. Tu vas me dire peut-être que je suis malade, j'ai plus d'odorat, je sais pas. Attends. J'essaie de renfiler mon fil, il s'est barré. Ce coton là en fait il est super qualitatif. Tu vois ce que je veux dire? Au contraire. En fait ils le prennent, ils le mettent dans les kits avec un petit CT pour justement qu'il y ait un rendu plus fin et plus joli. Donc bon. Après chacun son avis, mais de là à descendre la marque parce qu'elle utilise du coton égyptien, bon pas moi. J'ai plein de kits avant de voir les kits Spring en coton égyptien, j'avais des kits déjà en point compté en coton égyptien. Et c'est mon fil préféré, alors je comprends pas. J'aime bien le coton classique,
Mais attends, parce que là je vois pas. J'aime bien le coton classique, mais coton égyptien, je trouve que c'est tellement joli. Il n'y a aucune difficulté. Je vois aussi des personnes qui donnent des astuces pour le broder et tout. Mais quelle astuce tu veux? Il se brode tout seul le truc? Je comprends pas. Je dois avoir le cerveau monté à l'envers, je sais pas. Mettre de la cire, il y en a qui ont essayé de mettre de la cire. Il y en a d'autres qui le mouillent. Bah déjà, si tu le mouilles, tu vas être mal parce que... Fais attention parce que c'est des toiles qui s'effacent à l'eau. Alors il suffit que il y a une goutte d'eau qui aille sur ta toile et c'est mort. Hein. Ah, je sais pas. Bah, essayez de me donner votre avis dans les commentaires. Hein. Je sais pas. Je comprends pas moi. Est-ce que vous avez le même ressenti que moi sur le coton égyptien? Est-ce que ça va? Ou est-ce que vous êtes comme les filles, vous trouvez que c'est dur? Il y en a qui le comparent même au fil de satin, tellement au point de vue de la difficulté à broder. D'accord. Ah bon, je suis pas au courant. Ouais, je sais pas. Bizarre. Moi, comment dire? Je pourrais vous mettre un titre du style ma technique pour broder le coton égyptien. Mais non. Il n'y a pas de technique en fait. C'est du mytho. Il n'y a aucune technique. Tu fais comme d'habitude. Tu replies ton brin. Excusez-moi. Tu replies ton brin en deux. Parce que c'est du 14CT et du 16CT. Il faut 2 brins. Tu plies ton brin. Attends, parce que je suis en train de tourner mes aiguilles. Tu fais une boucle. Et en avant guingant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais là ou je fais là? Alors, ça, c'est du 63. On va essayer de choper le 63. Il est où le 63? Oh, puis en plus, celui-là, il est trop mignon comme petit modèle. Moi, en fait, moi, j'aimais pas les gnomes. J'aime pas les gnomes en général. Mais alors, ceux-là de chez Spring, là, ils sont trop jolis. Je trouve trop mimi. Il y en a plein. Il y a le... Celui que je voudrais aussi, c'est celui avec toutes les roses autour de lui. Là, c'est trop mignon. 63. Ah, c'est pas cette plaquette. Ah oui. Voilà. Enfin. Voilà. C'est celui-ci. Le petit beige là. Enfin, le petit ton chair là. 63. Et donc, c'est les oranges. Tu vois, je prends un brin. Bah, tout le monde fait pareil, non? Tu prends un brin comme ça, tu tires. Attends, je le chope. Ah, ah. Voilà. Tu tires ton brin. Tu le plies en deux, voilà, comme d'hab, quoi. Non, ça m'a donné envie de faire la vidéo parce que je voyais ce matin. Je vais pas dire qui c'est parce que voilà, je veux pas qu'elle le prenne mal et tout ça, mais elle se plaignait. Oh là là, c'est pas bien et tout. Ils devraient faire un effort. Ils devraient faire un effort et changer les fils de leur kit. Bah non. Il y en a à qui ça convient en fait. Sinon faut pas prendre du 14CT si t'aimes pas les fils que ça, tu vois. Au pire, tu prends pas le 14CT si t'aimes pas les fils égyptiens. Tu restes sur le 11CT. En tout cas chez Spring quoi. On marque. Après je sais pas. C'est peut-être pas bien ce que je dis, j'en sais rien. Mais bon. Ah là là. Ah, voilà quoi. C'était juste pour vous dire ça, donc du coup j'ai plus rien d'autre à dire. Mais au moins je te montre un petit peu mon gnome. Donc tu vois, il n'y a pas besoin de mettre de la cire, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, ils sont très bien. Il y en a qui disent que les fils sont secs, mais secs de quoi en fait? C'est des fils en fait. Je comprends pas. J'ai le cerveau peut-être pas monté comme les autres, hein. Ou peut-être c'est elles qui n'ont pas le cerveau monté comme les autres.
Pourquoi ce serait moi d'ailleurs? Ah oui, puis il y en a plein qui disent que ça pue. Que les kits Spring, ils sentent mauvais. Mais vous, ça va pas, non. Ils connaissent pas ce que, ils connaissent pas ce que c'est que les trucs qui puent, alors. tu connais, t'as rien connu dans ta vie, alors si tu trouves que les toiles Spring, elles puent, alors là, je comprends pas, moi. Aïe, aïe. C'est pas pour réhabiliter la marque Spring, mais c'est une super marque. Faut arrêter de critiquer comme ça. Hein. Quand je vois d'autres marques qui sont vraiment nazes, là que c'est bien imprimé, que c'est des produits de qualité, c'est pareil, elle dit que ça coûte cher, elle dit qu'ils sont chers les kits. Peut-être qu'ils sont un petit peu plus chers que la moyenne, mais c'est quelques euros quoi. Après les grosses toiles, c'est normal que ce soit cher, parce qu'il y a plus de travail. Les grosses toiles du style 1 mètre, comme ça, ben, c'est un petit peu plus cher, c'est logique. Il y a plus de matière, il y a plus de matériel, il y a plus de fils, il y a plus de toiles. Mais bon, je vois des toiles Spring à 6 euros aussi, hein, 6-7 euros. Hein. Ça dépend ce qu'on trouve qui est cher. Un kit de points comptés, c'est entre 40 et 50 balles. Un grand. Là, tu peux dire que c'est cher, oui. Et encore, il y en a qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Mais quand tu dois payer une grosse toile d'1 mètre, 1 mètre sur 1 mètre, ou 70 sur 1 mètre, qu'elle coûte 30 euros, bah, ça va. Je sais même pas le prix d'un grand kit de chez Spring. Ça dépend. Il y a les grandes toiles chinoises, tu sais, les grands paysages chinois, ils commencent à en faire chez Spring. Ouais, ça tourne autour de... Il y en a à 20 euros, hein, des grandes aussi. C'est pas cher, je trouve, moi. Enfin bon. Au vu de la qualité que c'est, je trouve que c'est pas trop cher. Enfin. Voilà, regardez, je suis en train de broder le coton égyptien. Et est-ce que tu m'as vu mettre un produit dessus? Est-ce que tu m'as vu me plaindre qu'il casse? Il casse pas le fil. Il casse pas en aucune façon. Ou alors elle est peut-être tombée sur un kit qui avait une faiblesse. Peut-être ça arrive. C'est possible que ça arrive, je sais pas. Mais moi chez Spring, j'ai jamais eu de problème. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Donc voilà. Mais je suis pas payée par Spring pour vous dire ça. Hein. Mais je trouve ça injuste parce que au niveau qualitatif quand même, il n'y a pas beaucoup de marques plus qualitatives. Je parle en broderie estampée. Il n'y en a pas beaucoup qui sont plus qualitatives que Spring. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a aucune. Au-dessus de Spring, bah, après je les connais peut-être pas toutes, mais il n'y a aucun... Enfin, pas de problème d'impression, jamais de problème d'impression. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai jamais eu de problème d'impression. Pas de problème au niveau de la quantité des fils. Même les aiguilles, elles sont de qualité chez Spring. Ouais, sinon, bah, faut éviter le 14 CT. Si le 14, le 16, faut pas les prendre si vous n'aimez pas le coton égyptien. Ça, c'est sûr. Mais ça, c'est après votre goût personnel, quoi. Hein. Voilà, c'est le goût de chacun. En fait, le coton égyptien, je vous l'avais déjà dit il y a quelques mois, j'avais comparé le coton égyptien avec le coton classique. Et en fait, je vous disais, le coton égyptien, il se rapproche du coton de la marque Anchor. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Vous tapez sur internet Anchor, A-N-C-H-O-R, et c'est un fil de qualité. C'est un très bon fil, le coton. Enfin, le fil Anchor. Vous avez
DMC, vous avez Wix Dye Work, tout ça, il y a ces plusieurs marques de fils. Et onshore, c'est le top, c'est du très bon fil. Et ben, le coton égyptien se rapproche du onshore. Donc, bah, je sais pas ce qu'il vous faut en fait. Je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas. Je sais pas. Du fil onshore à ce prix-là, vous trouverez pas. Moi, je me rappelle, il me manquait une échevette de fil onshore sur un kit de point compté. J'ai dû la racheter. Devine combien je l'ai payé, une petite échevette. 4,50 € sur Amazon. 4,50 €. Alors je pense que je me suis fait enfler parce que après j'ai regardé sur d'autres sites et puis ce fil-là n'est pas aussi cher en temps normal. Mais bon voilà, c'est l'échevette coûte minimum 2,50 € du fil onshore. Alors t'as qu'à faire le calcul. Par exemple là sur mon petit gnome, j'ai 75 couleurs à 2 € l'échevette, encore au bas prix, hein. Mais de ce que j'ai vu, moi les fils onshore c'est beaucoup plus cher. À 2 € l'échevette, 75 couleurs, t'as qu'à faire le calcul. Et bien, ça fait 150 balles minimum. D'accord? Ben oui, faut être logique. Plus le prix de la toile, qui est une très belle toile. Et voilà. Non, faut arrêter de descendre la marque Spring. Regarde, je brode tout à fait normalement comme d'habitude. Je ne prends aucune précaution pour broder avec ce fil-là. Tu vois? Et encore, moi je trouve qu'il lisse beaucoup mieux. Il est beaucoup plus facile des fois à utiliser même que le coton classique. Tu vois? C'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus joli. Enfin voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous du coton égyptien? Est-ce que vous avez le même souci que certaines brodeuses qui s'en plaignent? Ou est-ce que, comme moi, vous trouvez que c'est un très bon fil? Voilà. Dites-moi ça. Moi j'ai toujours mal à la gorge, un petit peu légèrement. J'ai pris un cachet. J'ai pris un Nurofen. Donc ça commence à s'atténuer. Je suis en train de prendre mon petit café. Voilà. Je fais mon petit moment broderie tant que tout le monde n'est pas là. Et voilà. Hein. Donc je suis encore sur le nez de ce joli gnome, de cette broderie. Et il y a quand même pas mal de couleurs sur son nez, rien que sur son nez. C'est trop mignon, il va être trop beau. Il y a tellement de nuances. Et c'est pareil, elles sont pas confettis les toiles. Elles sont magnifiques. C'est tellement agréable à broder. Spring, c'est agréable à broder en 14 CT. En 14, en 16. En 11 CT, moi j'ai un peu plus de mal parce que les toiles sont très grandes. Donc j'ai un peu de mal à saisir les toiles et à m'installer pour broder tout ça. Vous avez vu avec mon elfe papillon là, mon elfe au papillon, j'ai un petit peu de mal malgré le fait que j'arrive un peu mieux maintenant avec les tubes en inox. C'est vrai que là j'arrive mieux. Mais tu vois, par exemple sur cette grande toile de l'elfe au papillon, les fils sont moins jolis que celui-là. Le rendu est moins joli, c'est moins brillant, c'est moins... Là, regarde comment c'est beau, c'est tellement fin. Moi, je suis trop contente avec mon gnome. Tiens, Sabine, toi qui as la chaîne Sabrode, ma petite Sabine, est-ce que tu as commencé ton gnome? Parce qu'elle en a un aussi, qu'elle a pris pour Octobre Rose, pour l'événement Octobre Rose. Elle a pris un petit gnome comme ça de chez Spring. Tiens,
Donne-moi ton avis, toi, sur... je sais pas si tu l'as pris en 14 ou en 11. Mais donne-moi, dis-moi ce que t'en penses, toi. Des kits Spring, comme ça, avec les petits gnomes. Moi, je les trouve trop mignons. J'ai envie de tous les prendre. Allez, voilà. Je vous dis à plus tard. Je vous remontre la photo. Attends, si j'y arrive. Voilà, mon petit gnome couturier. Trop mimi. Alors, je vous embrasse. Passez une excellente journée. J'ai pas trop fait de blagues aujourd'hui parce que j'ai mal à la gorge. Avec ma vidéo d'hier, je crois que j'ai trop parlé. Allez, gros bisous. Bye bye les gens.